Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va ouvrir une display de la série 2 des Trois Royaumes de Cailloux. Il y a, je crois, beaucoup plus de raretés différentes que dans la série 1. Dans la série 1, si vous voulez voir, il y a 2-3 vidéos. Et le quota, c'était 2 Q, une F par display. Et ensuite, la dernière carte, c'était une Q, une F, G, L ou H. Donc les hits, c'est G, L et H. Dans la série 2, j'ai aucune idée. Je pense qu'il y a à peu près un quota du même genre, donc on va voir. J'y vais vraiment à l'aveugle, je découvre ça avec vous. Alors, E007. Donc déjà, E, c'est une nouvelle rareté. Oui, donc dans la série 2, on a les bords jaunes comme ça. À première vue, je suis moins fan. Donc D et E. Ça doit être l'équivalent de A et B dans la série 1, je suppose. Ensuite EC, ouais, donc on doit avoir EC et DC, et peut-être EW et DW, possiblement. Ouais, EW. Toujours très sympa les textures, hein, c'est toujours à peu près le même genre. Et on a les Z classiques. Alors Z40, ça suit la série 1. Ah, on a du C aussi. F c'est déjà pris. Donc probablement C, D et E. Ah, et on a la suite aussi des séries avant. On a la suite des A. Et AC, ouais, ok. Donc ça complète la série 1, et ensuite on a des nouvelles raretés qui s'ajoutent. Je pense pas de toute façon partir sur la collection complète. Donc là c'est vraiment pour découvrir, mais je vais pas en rouvrir, c'est sûr. Ah, CC. Alors T. Donc toujours les chapitres, hein, on a la petite explication derrière. Par contre, T 006. Alors aucune idée de ça, est-ce que c'est un des hits ou pas? On va mettre ça là. Je ne sais pas. Parce que peut-être qu'il y a des nouvelles raretés en hit aussi, hein. EW. La Z. Les Z sont toujours très sympas, hein, j'aime beaucoup. Alors j'ai comme l'impression qu'il y a moins d'effets quand même que la série 1. Je sais pas si c'est juste une impression. Pareil, je crois qu'il y a des cartes numérotées, donc comme toujours, bah, j'attends toujours de tirer ma première carte numérotée, hein, de tout ce que j'ai jamais ouvert. J'ai jamais eu une carte numérotée. Je suis pas sûr non plus de la signification de A, B, C, D, E. Est-ce que possiblement ce sont des clans différents dans la guerre? Peut-être. Ah, Q. Ok. Oh, Q22. Donc pareil, les Q se suivent avec la première série. Si je me trompe pas, il y en avait 10. Donc là, 22, ça veut dire qu'il y en a au moins 12. Donc ça, par contre, c'est sûr que c'est un hit. Je vais la mettre avec le T, parce qu'on sait pas si le T c'est un hit. Je sais pas si le quota c'est le même. Pareil, est-ce que c'est 2Q ou 3Q? Aucune idée.
F. Oh! Très sympa la F. Alors toujours, hein, j'adore le... On voit là toutes les petites textures qui partent du milieu, juste de la pointe du 3, à peu près. Ok, bah F, donc ça pareil. Elle est très belle celle-là. Donc ça c'est un hit. QF. Le T, possiblement un hit, hein, je sais pas. Je sais plus si je l'ai eu dans la place du hit. Deuxième Q. Ok. Donc 2Q, 1F. Dans ce cas-là, est-ce qu'on a déjà tout? 2Q, 1F. Et est-ce que le T, c'est le dernier hit? Est-ce que c'est le même quota? 4 hits par display, c'est possible? Si c'est ça, ça veut dire que le T, c'est un des nouveaux hits. Par contre, j'ai aucune idée de la rareté dans ce cas-là. Ou alors, on va peut-être encore tirer quelque chose, aucune idée. Ah bah encore un Q, bah voilà. Ah, puis un double en plus. Bah pour le coup, je pense que du coup, le T, c'est pas un hit. Et on a 3 Q, 1 F. Donc pareil, le ratio classique, déception. Déception, si c'est ça. Mais possiblement. Après, j'avoue que je suis quand même moins fan là de cette série avec les bords. Les bords ne m'enchantent guère. Mais alors du coup, pourquoi le T, il vient d'où? DW. Bah, encore un Q? Ah, bah là... Je sais pas trop. On a déjà 4 Q, 1 F. Donc c'est clair que le ratio, c'est pas le même. C'est pas le même, mais après, avec 4 Q... Ou alors ils ont augmenté le ratio, parce que c'est vrai que 4 hits, c'est pas non plus énorme. Par display, quand on avait 3Q, 1F, c'est pas... L'expérience d'ouverture est pas non plus excellente. Donc est-ce qu'ils ont rajouté un Q et peut-être une autre carte, un T peut-être justement? Oh, sympa ça. Ça paraît probable. On arrive à la fin. Ouais, à choisir, je vous dirais d'ouvrir la première série, hein, vu comme ça. Après, j'avoue que j'ai pas regardé les... Oh, très beau ça. J'ai pas regardé forcément les hits, les cartes rares, etc. Mais après avoir ouvert là, les deux displays série 1, sans avoir de hit particulier, et avoir ouvert celle-là, à choisir, je prends la série 1. Vraiment. Parce que je trouve que s'il y a quand même plus de texture. Et puis, ouais, le tour m'embête un petit peu. C'est quand même moins beau, je trouve. Après, il y a toujours des illustrations très sympas, hein. Le problème, pareil, ce que j'aime pas trop, bah, comme dans les autres séries, hein, quand les séries se suivent. Donc là, on voit que la série 2, elle reprend à partir
Par exemple, B022, bah, c'est la suite des B de la série 1. Ça, j'aime pas trop. Parce que ça veut dire que, par exemple, on peut pas vraiment commencer par la série 2 si on veut vraiment compléter tout, quoi. Et pareil, on peut pas vraiment finir la collection de la série 1 puisqu'il y a la série 2 qui suit la numérotation. Donc j'aime pas ce principe-là. Je vais essayer de regarder ça. Est-ce que le T est considéré comme un hit? Alors en cherchant, il y a 8 F. Le 7 vaut dans les 20 euros. Et par contre, il y a 8 T et le 7 vaut dans les 27-30. Donc c'est à dire que le T a priori est plus rare que le F. Donc en effet, c'est bien un hit. Si je dois choisir une des séries, je ferai la série 1. Après, si vous aimez bien en gros les bords, etc., et que vous voulez compléter la série 1 en enchaînant sur la série 2, il n'y a pas de souci. Mais je dirais commencer par la série 1. Bah, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis à la prochaine.